je n'ai pas vu une mission nationale qui ait été, soit reposée sur une consultation aussi large d'Ivoiriens. Je ne connais pas. Donc ces résultats sont importants. Parce que d'abord, ce n'est pas facile de mener l'exercice sans que cela soit taxé. Et pourtant, on l'a fait, et c'est bien, je remercie tous ceux qui y ont participé et qui nous ont permis d'avoir cette photographie de notre pays. Et bien sûr, je remercie ceux qui ont permis, les opérateurs et les Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont contribué sur le territoire national à faire en sorte que ce soit possible. Oui, il y a des sondages que l'on fait, mais de manière publique, ouverte et transparente. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Donc les résultats sont restitués. Et si on restitue ces résultats, c'est pour que nous en fassions bon usage. Car notre processus dans lequel nous sommes, nous souhaiterions qu'à la fin, qu'à un moment donné, on puisse mettre au fronton de la République plus jamais cela. Certaines questions ont été posées, par exemple aussi la politique de gestion du foncier. 81% des Ivoiriens affirment que le foncier est mal géré. En ce qui concerne la gestion de l'économie nationale, 74% des Ivoiriens estiment évidemment que la vie est chère, ça revient toujours, c'est une évidence. Est-ce une spécificité ivoirienne? Je n'en sais rien. Et heureusement qu'en Côte d'Ivoire, l'agriculture vivrière nous permet de manger un peu. Mais peut-être que nous avons un problème aussi de circulation, n'est-ce pas? De biens produits. La gestion des affaires publiques, 60% des Ivoiriens estiment que les richesses sont mal réparties. Je viens d'en parler. Que ce soit la répartition spatiale, ou sociale, ou sociologique, ou je ne sais quoi. C'est ce que les Ivoiriens pensent. Les changements souhaités, évidemment, une fois qu'on restitue cela, les Ivoiriens pensent les changements souhaités sont bien entendu en rapport avec la promotion de nouvelles politiques fondées sur les valeurs d'honnêteté, de compétence, de transparence, d'indépendance, de bonne gouvernance, de justice, d'équité et de solidarité. Tous ces mots-là, ce sont les mots des Ivoiriens. Enfin, à la question suivante, croyez-vous en l'avenir de notre pays, de la Côte d'Ivoire? Grande satisfaction. Les Ivoiriens, à 80%, plus de 80%, croient en leur pays, en l'avenir de leur pays. Ça veut dire qu'ils ne sont pas désespérés. Ils savent que les temps sont durs, le moment est difficile, mais ils croient même à un avenir prospère. Et ils ont raison. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, l'essentiel de la restitution de la consultation nationale que nous avons faite auprès de nos compatriotes. 60 000 personnes ont été consultées, peu ou prou, de manière quantitative ou de manière qualitative par forme d'entretien de groupe. Franck, je ne me trompe pas. Non. Et les conclusions qui tiraient convergent. Que ce soit la méthode quantitative confiée à un cabinet ou les entretiens individuels ou de groupe conduits par la commission ou les ONG ou les plateformes, tout cela ensemble, il y a convergence de résultats. Je peux donc dire, mesdames et messieurs, que
les exigences symboliques de nos cultures qui requièrent une purification des espaces souillés par le sang humain, là aussi, souvenez-vous, ont été respectés. Ces actes symboliques ont entraîné l'adhésion des populations et de nos régions. Les travaux de la commission heuristique, dont vous avez suivi les travaux, commission chargée de déterminer les causes profondes de la crise. Cette commission thématique a rendu ses conclusions lors d'un grand colloque au mois de juillet dernier. L'autre phase de recherche de la vérité consiste maintenant à recueillir d'abord des dépositions des victimes et des témoins, ça c'est important, et à diligenter des enquêtes aux fins de vérifier les allégations des déposants. Cette phase reste à faire. Il reste à passer à la phase pratique. La phase pratique des prises de déposition. Il importe, à cet égard, de noter que dans l'attente des prises de déposition, 50 000 victimes ont été enregistrées et stockées dans la base de données du système d'information et de gestion. La commission, donc, j'invite donc les uns et les autres à venir s'inscrire dans les commissions, disons, locales. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Mais c'est important ce qu'il reste à faire. Si nous voulons une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas avoir peur d'aller vers cette vérité. Nous, notre commission n'est pas une commission pour couper les têtes. La commission n'a pas le pouvoir de mettre qui que ce soit en prison. La commission est un espace d'échange et de reconnaissance de nos communes turpitudes que nous ne saurons nier. Et ces périodes difficiles ont entraîné la disparition de certains de nos compatriotes. Nous leur devons cela. Et ces compatriotes qui ont disparu, certains qui sont encore en vie, ont besoin de reconnaissance. Nous sommes là pour aider le pays à passer ce moment difficile. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre nation. Et si nous voulons construire, et c'est le cas, une nation solide, les Ivoiriens nous ont dit qu'ils ont confiance en ce pays, nous ne devons pas avoir peur de cette phase de recherche de vérité. Le mandat de la CDVR a pris fin. Elle a rendu son rapport. Que fait-elle en ce moment où les Ivoiriens attendent la suite de leur travail? Or, nous savons tous que ceux qui ont fait le diagnostic savent bien appliquer la thérapie. Si l'on vous demandait de rester encore 2 ans à la tête de la CDVR, que feriez-vous? On est dans une institution. C'est une autorité administrative indépendante. C'est le chef de l'État qui lui a donné ce caractère et qui lui a donné la durée. N'est-ce pas? Bon. Germain, vous avez suivi. Le chef de l'État a fait une tournée dans le centre du pays, Baker et Bélier. J'ai participé à une partie de cette tournée. Cette question lui a été posée. Pas de la même manière. Mais ça, il a dit qu'il était ouvert à toutes les options. C'est ça, non? Et respectons quand même l'autorité, comme dirait le militaire. Donc, jamais. En fait, c'est au président que vous devez poser la question. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile à faire pendant ces 2 ans? Quelles étaient vos réelles difficultés? Et vous dites maintenant que nous sommes à une phase de recherche de la vérité, qu'il y a
qu'il faut réparation aux victimes. Est-ce que vous pensez que cette recherche de la vérité et cette nécessité d'apporter une certaine réparation aux victimes doit se faire avant 2015 ou après? Quand je me réfère à d'autres commissions, il y a toujours des effets latents, n'est-ce pas? Par exemple, la réparation, ça va se faire en une année. En Afrique du Sud, ça continue, dans tous les autres pays, parce que ça coûte beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Donc, il y a des aspects qui vont s'étaler, et sur lesquels d'ailleurs tout le monde est d'accord, la réparation. Mais il faut faire en sorte que ce soit les vraies victimes plutôt, parce qu'on se connaît ici. Bon, donc nous avons déjà eu à faire face à des fausses victimes, alors quelque chose d'incontestable. Mais une fois qu'on aura fait cela, forcément ça va prendre du temps. Ça va même aller au-delà. La réparation, ça va au-delà, sans aucun doute. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors oui, ce qui a été le plus difficile, c'est l'immatériel. La première fois que j'ai été nommé, la première question qu'on m'a posée, vous êtes quelqu'un du PDCI, donc vous ne pouvez pas faire la réconciliation, vous serez partisan. Oui, vous avez raison, je suis un membre du PDCI, mais je vais faire l'effort d'être équidistant. Donc il y avait comme une espèce de suspicion, je ne dirais pas légitime, mais a priori. Mais je comprends, je comprends. Sauf que Nelson, comment il s'appelle, l'archevêque Desmond, il est membre de l'ANC, non? D'accord. Bon. Donc, je ne vais pas me comparer à lui, mais au moins je peux faire comme lui, parce que j'ai répondu. Mais je crois que ça, très rapidement, s'est passé, cette vague-là. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous avez vu que souvent, on dit « Oh, Bani ne peut pas faire ça, il est affilié à Ouattara, etc. » Jusqu'à ce que les hommes qui sont plus affiliés à Ouattara continuent à commencent à m'attaquer aussi. Donc, ça veut dire que j'étais dans la vérité. Donc, ça a été difficile. Parce que moi, d'entrée de jeu, je me suis mis au service de toutes les opinions de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ça, c'est difficilement acceptable dans nos pays. On pense que tu dois être d'un côté. Deuxièmement, je dois dire que le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire a été fait avant qu'un certain nombre de choses qui sont faites d'habitude ne soient accomplies. Par exemple, j'ai parlé de la consultation nationale. Là. Nous, on l'a fait pendant. Dans les autres pays, ça se fait avant. N'est-ce pas? Et sur la réconciliation elle-même, on demande aux populations qu'est-ce qu'elles en pensent. Et des fois même sur les commissaires, on leur demande de donner leur opinion sur la composition. Et je me souviens que quand nous avons reçu, quand le chef de l'État a reçu Desmond Tutu et Kofi Annan et Mary Robinson, la question qui nous a été posée, est-ce que nous n'allions pas trop vite, après qu'il ait décidé de créer cette commission, lorsque nous sommes rentrés en contact avec les organisations des droits de l'homme, du système des Nations Unies, on dit, vous allez trop vite en besogne. Vous faites les choses à l'envers. On dit, oui, peut-être, mais nous sommes pressés. Parce que nous voulions donner un signal fort que ce que nous avions connu, la période que nous avions connue, nous voulions indiquer clairement aux Ivoiriens et au monde que nous allons entamer notre période. Donc, il fallait donner ce signal. Et je dois reconnaître que chemin faisant, effectivement, ça crée quelques difficultés. Mais les plus grandes difficultés, c'est la suspicion. Quelquefois, l'absence de confiance. Or, on ne peut rien bâtir de durable si la confiance ne revient pas.